Salut les bandits et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Salut les bandits. Voilà, j'ai changé de collègue et c'est Nathalie aujourd'hui qui est avec moi. Les gars sont devant. Ah, il y a deux malheureux aujourd'hui. Ouais, C'est triste. c'est ça. Oh, il a enlevé. T'as enlevé ton masque. Ben là, Jocelyn, il a, comment on dit, il a pogné, c'est ça? Il a pogné la Il a gueule. pogné un petit rhume ou il a un petit rhume. Mais bon, vous savez, Covid. vous savez les hommes quand ils sont malades, hein, c'est pas un sont petit malades. rhume, c'est une grippe, il va être couché là. Ouais, Demain, au il moins, sera met son couché. masque, comme ça, il ne contamine pas. C'est ça, il faut qu'il parte de la Martinique Mais pour des fous. ouais, voilà, c'est ça, pour choper un rhume. C'est moi, je n'importe voulais quoi. ramener quelque chose d'original de la Martinique. Voilà, c'est ça. Et je le redis aller là. Ouais, t'as le droit. Donc là, on a loué la voiture avec Jocelyn et Nathalie. Mais non, c'est bon, tu peux y aller. Pour les emmener à l'aéroport, on va aller faire un petit tour à Leclerc. Et puis après, on rentre. On Et rentre on a une vite. bonne nouvelle. Ouais, on rentre vite parce que on a reçu un message ce matin. Dès qu'on s'est réveillé, on a ouvert. Et là, la livraison Chronopost est en cours. Et là, on a dit, oh, c'est pas vrai. Comme par hasard, le jour où on n'est pas là, quoi, la matinée où on n'est pas là, ils viennent livrer. Donc j'ai été voir la marina parce qu'il y a un code à donner et je leur ai donné le code. Elle m'a dit, il n'y a aucun problème, je vais vous donner le code. Le seul problème qu'il pourrait y avoir, c'est s'il y a des frais de douane. Donc, mais c'est un petit colis, donc elle a dit, normalement, il ne devrait pas y avoir de soucis. Théo, il leur a donné de l'argent s'il faut. Voilà, Théo, il irait payer, c'est pas grave. Bon, sinon, Donc voilà, oui. Jocelyn. Oui. C'est 3 aussi. Mais moi, j'ai bien l'impression qu'on va avoir des voitures européennes au Canada avant longtemps. Ah ouais? Oh, avec les frais de douane de Trump, on va être très fiers de se promener en voiture européenne. Tu préfères quoi alors? T'aimerais rouler en quoi? En Fiat, Renault, Maserati, Porsche, Audi, Volkswagen? Moi, je suis un maniaque de pick-up. Hein? Fait que Ah. il va falloir que ce soit une société qui fait. J'avoue. La Toyota alors, le Hilux. Ouais, mais là, Toyota, on est rendu japonais. On veut, Ah oui, c'est vrai. on veut encourager l'Europe. Eh ben, je sais pas alors. Ah si, il y a un Amarok, Volkswagen Amarok, Oui, j'allais dire Volkswagen à Maroc. Bon, avec un V6 merveilleux. TDI. Volkswagen, c'est français? Mais Volkswagen. Non, c'est allemand. Ah, c'est allemand, ouais. européen. Ça fait on partie fait, hein. de l'Europe, ouais. En marque française, je sais pas si on a des pick-up, je pense pas. Bah non, on n'a On pas a ça. des chouettes camions. Et toi qui es une entreprise avec des camions poids lourds, on a des Scania. Ouais, mais là, Des ça, Renault. va falloir que tu m'envoies des photos. Là. Ouais, Renault, ouais. c'est Non, la on dit classe. ça, on en plaisante, hein, bien sûr. C'est les sujets de conversation, c'est normal. Pas trop triste de C'est rentrer, vrai. Nathalie? T'es Non, pas trop triste? Nathalie, elle est contente parce qu'elle va avoir ses Oui, petits-enfants. avoir les petits Ouais. enfants. Ah bon. Nathalie, elle a hâte de voir sa mère. Vous revenez quand? Mois de décembre. Au mois de décembre, donc là c'est parti. Hein. Ça va vite arriver. Ah oui. On va se réveiller puis oh. Voilà, c'est Bonjour. ça. J'ai parlé de toi dans la vidéo d'hier. Oh! J'ai dit, ah, il y avait mon voisin, il était assis sur sa jupe, là, il regardait le paysage. C'était son dernier petit instant, il profitait Ouais. de la Martinique. Ouais. Hein Ouais. On emmène les copains du coup à l'aéroport et puis on se retrouve tout à l'heure, nous les bandits. Hein. Avec la pompe. Eh oui, Et croise-moi les oui, doigts. hey, bonne chance pour l'installation, hein? Ouais, Faut que ça et- fonctionne. Il va falloir l'installer aux petits oignons maintenant. Hein. C'est Faut clair. pas trop se presser. Je vais prendre mon temps et puis essayer de faire ça bien. Prends je le temps. vais faire ça bien. Et là, t'as du temps parce qu'on partirait Ouais, là, que dimanche, non, là, si on a c'est du ça. temps, là, si jamais j'ai le moindre doute, j'attends et puis j'appelle quelqu'un. Et Mais la Guadeloupe nous je me attend fais là aider. quand même. Hein. Je me fais aider, ouais. Faut juste s'assurer de ne pas avoir des morceaux, là, Saleté, des ouais. pièces brisées qui étaient à l'intérieur. Là, Non, ça normalement tout est ok, mais je vais nettoyer encore pour être sûr. On sait que tu feras ça bien Ah, encore. ouais. Ah non. T'imagines, tu montes la pompe, elle casse. Ah non. Ah, ouais, non. c'est ça. Le plus grand danger, c'est d'avoir des pièces qui contaminent le système. Là. Ouais. Mais sinon, il n'y a pas. Il n'y a pas de raison. Bon, on vous tiendra au courant. Allez, à tout à l'heure. Ça y est, c'est fait. On a raccompagné nos amis québécois là, Jocelyn et Nathalie. Jocelyn et Nathalie. Oh, c'est chiant les au revoir à chaque fois. Ah ouais, et puis tu dis que bientôt c'est ton tour. Voilà, ils en avaient un peu gros sur la patate aussi quand même. Hein. Ouais. On sympathise facilement aussi avec les gens. Mais là, je pense que c'est vraiment des bonnes personnes. Ouais. Et on a bien accroché tous ensemble. Voilà. Oh, on se dit que nous, il nous reste encore un mois et demi. Allez, c'est loin, un mois et demi. Ouais, encore. c'est loin. Reste plus qu'à aller faire 2-3 petites courses et on va aller voir la pompe à injection. Et c'est surtout qu'on l'a pas dit, mais Théo, Ah oui, c'est vrai. la marina nous a appelés sur la route. Parce qu'elle a dit oui, le livreur il passe à midi. Et en fait, il est passé à 9h30. Et ils ont été hyper cool parce qu'on a eu des frais de douane.
Et elle a dit, bon, comme on se connaît tous, le livreur, nous et vous, j'ai gardé la pompe à injection, il faut juste venir régler les frais. Moi j'appelle Théo, je fais vite, va régler les frais, récupère la pompe tout de suite. Donc, Ah, il vraiment est allé cool, la payer. marina là, du marin, ils ont vraiment Et été il a sympas. réceptionné la pompe et je suis trop contente. Ouais. Bon, on est trop contents. Ah là là, voilà les bandits. Il y a une bonne journée là, plein de bonnes nouvelles. C'est vraiment une très très bonne nouvelle. Ouais, on va pouvoir aujourd'hui tu as On a le sourire jusqu'aux oreilles. Allez, on va faire nos petites courses et puis on perd Et pas puis de on temps, on rentre, va ouais. là-bas. Ils étaient super contents les amis là qu'on a réussi à les amener à l'aéroport et tout. Oh là là, c'est tellement gentil. Et puis bah voilà, si vous avez besoin de choses de France, on vous en ramènera. Pareil, ils ont dit si vous avez besoin de choses du Québec, on vous en On ramènera. a dit juste du sirop d'érable. On se retrouve bientôt sur les pontons, c'est ce qu'on disait, hein, la saison passe vite quoi. Voilà. Donc voilà, bah, du coup, on nous rend service. Bah, là aussi, nous, on a rendu service. Vous voyez que la roue elle tourne de temps en temps. Alors, c'est Noël. Le colis est là de la salle des moteurs. Oh, ça, le machin il est trop beau. ça c'est vraiment très joli. Elle est aussi grosse que ça d'habitude. Ouais ouais c'est ça. Bah, Elle est trop stylée. c'est Elle est ça qui va contente. nous permettre de pouvoir. Partir. Ouais, la salle des moteurs, le petit. C'est bien emballé et tout. C'est bien huilé aussi. C'est un peu gras et tout. Voilà, donc c'est une pompe entièrement restaurée. Elle est trop belle. Le petit tuyau de gasoil ici. À vue d'œil, c'est la même. Ouais, ouais, à vue d'œil, c'est la même. Pip pip pip. Ah, Elle va pas la casser là. ok. Ah, ça sent la peinture. Ok. Tu sens Ouais. que ça sent la peinture. Un petit cachet. Les petits bouchons ici. J'ai ça, je sais pas trop où ça va, Et c'est mais quoi qui ça va était quelque cassé part. alors sur la nôtre? C'était ça. Bah c'est tout qui a cassé à l'intérieur, l'axe. Voilà. Oh là 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 là. Il va falloir installer tout ça les bandits maintenant. Je vais me concentrer, je vais prendre le temps. Et on a pris la décision de vidanger entièrement le réservoir. On hésitait, on savait pas, et c'est vrai que bah, tous les pros nous disent déjà il faut vidanger quoi. Donc j'ai appelé mon pote aussi qui est d'ici, là mon pote martiniquais Ludo, et j'ai dit alors t'en penses quoi? Il me dit bah je pense qu'il faudrait vidanger quoi. Donc bon on va essayer, il va me ramener des gros bidons, parce qu'on a 160-180 litres à vidanger. Et on va voir si lui il le récupère pour ses vieux engins à droite à gauche, tu vois, quand il a besoin de gazole. Parce que le gazole, si tu veux, il est pas sale, il est pas vieux. Mais avec le produit qu'on a mis, peut-être c'est pas bon pour cette pompe injection là quoi. Donc on préfère pas prendre de risques, tout vidanger, quitte à perdre de l'argent. Et repartir avec du gasoil neuf, on va mettre 100 litres hein, pour l'instant. Et on va repartir avec du gasoil entièrement neuf. Voilà. Et Gérard aussi, il t'a dit ça. Ouais, Gérard, il avait dit dès le départ. Hein, mais bon, après, tu sais que ça fait des sous. Ouais, c'est ça, un plein, c'est 360 € quoi. Bah, c'est ça, et puis on se dit aussi, comme le gazole la dernière fois, il était à peu près beau, on se dit, ah, ça fait suer de tout vidanger, quoi. Parce que la panne est arrivée, je le répète, après j'ai mis du produit dans le réservoir. Moi, je voulais bien faire. J'ai dit, c'est très bien, on s'en va en navigation, le moteur va tourner, c'est le bon moment pour mettre Est-ce du que produit, c'est- pour voilà. nettoyer les Est-ce que injecteurs, c'est une nettoyer la pompe. coïncidence, ou est-ce que on sait pas. Et le problème, c'est que tu sais pas. Ah, voilà. Donc quand tu sais pas, tu peux pas laisser ça sous le ton de on sait pas quoi, tu vois. C'est trop risqué. C'est trop risqué. Donc Et- on va essayer de limiter la casse et de vidanger. Et Voilà, donc réservoir. là, on arrive, il est 12h30 et on se met les pieds sous la table. Lucia nous a fait le repas, elle a fait du riz avec du poulet comme hier avec la sauce moutarde. Hein, merci Lucie. De rien. Faut pas croire que je vais faire ça tous les jours. pardon. Ok. T'es au courant que je suis hyper jalouse? Oh là là, Julia elle est partie là. Elle me dit alors qu'est-ce qu'on fait et tout. On a fait cette pompe, tout ça. Puis des vis là, l'autre. Et puis je dis bah il me faut des vis avec du scotch rouge dans la boîte. Bah ni une ni deux, elle était partie, je l'ai même pas vue. Elle a été chercher les vis. Elle est déjà en train de les installer sur la pompe injection. Et t'aimes ça toi la mécanique? Ouais. Elle est où la pompe injection? Elle est là. Elle va aller te montrer cette clé. Ouais ouais, elle allait montrer celle-là. Voilà, bah là on a calé cette poulie, c'est bon, on visse pas plus. On sait qu'elle est calée, celle-là tu peux la visser encore un peu. Ça c'est des petites piges que j'avais faites sur mesure. Et le but du jeu c'est d'enlever ça. Si on n'arrive pas à l'enlever, on va essayer de demander la petite clé à choc à prêter à David. Voilà, c'est la mission. Alors aussi on a une grande nouvelle à vous annoncer. La chaîne de Théo, anciennement Isix, a été renommée. Enfin!
On avait déjà le nom depuis longtemps, c'est un petit truc entre nous. Et bah là, il a fait un petit sondage sur Insta, il y a beaucoup de personnes qui comprenaient pas. Donc sa chaîne maintenant s'appelle Papy Théo. Papi Giulio. Nous on l'appelle Papy Théo. Ça fait déjà un petit moment. Déjà. Parce qu'en fait, rien à voir avec les papis, hein. Vous allez dire ouais mais Jérém tu généralises, voilà, prenez ça comme vous voulez, mais il est tout le temps en train de se plaindre. Il veut pas d'enfant. Alors souvent on disait arrête papy, tu vois, pour rigoler. Et c'est resté après Papy Théo. Bah, il est toujours. Ouais, je veux pas d'enfant, je veux être tout seul, un peu comme un papy un peu grincheux quoi. Chose normalement à son âge, il doit pas réagir comme ça. C'est pour ça qu'on l'appelait Papy Théo. Et quand il a voulu rechanger le nom de sa chaîne parce que bah Isix, c'était compliqué en fait à écrire et tout, les gens ils trouvaient pas. Nous on a reçu des centaines de messages, ouais, je trouve pas Isix, comment ça s'écrit? Tu sais, c'est chiant quoi. Non, c'est Papy Théo. P-A-P-Y-T-E-O. Exactement. Hey, yeah man. P-A-P-I-T-E-O. Voilà, tu vois, même un enfant de 2 ans, il sait le faire. J'ai 7. Ah, ok, c'est vrai. P-A-P-I-T-E-Y. C'est un Y. Comme toi, Julia, c'est un Y. C'est un Et petit comme rappel Lucie. pour la famille. Et comme Lucie et comme Voilà. papa. C'est un peu comme Farine de blé ou des chaînes comme ça qui n'ont rien à voir avec la mécanique. Il appelait sa chaîne Farine de blé, tu vois. Bah là, voilà, c'est pareil. Papy Théo, parce que les gens ils vont dire pourquoi t'as fait ça, tu vois, c'est intriguant quand même. Prochaine vidéo, c'est pour quand? Je ne sais pas. Je suis en train d'essayer de m'organiser un petit peu. J'ai des idées de concepts, mais. T'as dit sur Instagram prochainement une vidéo, s'il te Oui, plaît. bah oui, mais ça va. Ah. Et quand on sera en métropole, là, ça va être mieux. Ah, bah quand on sera en métropole, que j'aurai mon permis 125. Tu pourras faire aussi expliquer les vidéos ou comment t'as fait pour passer ton permis 125. Ouais, je pourrais faire une vidéo explicative de ça. Ouais. Et dès que j'aurai la 125 et que je pourrai rouler, ben. Tu fais toucher genou dans les ronds-points. Ouais. Non, mais je vais vraiment faire plein de vidéos. Ouais. On verra tout 5 ça. par semaine. 5 par semaine. De Oh là là. live et 50 shorts. De live et 50 shorts par jour. On a hâte en tout cas de retrouver les bécanes aussi. Ouais. Ouais, moi j'ai hâte de retrouver le bus aussi. Ah non, moi c'est plus les bus. Et le bus, j'en ai rien. Ouais, je sais. vois. Mais Et- pas moi. Par contre, je vais être content qu'on sera dedans le bus. Hein. Je dis pas que je l'aime pas. Mais tout à l'heure, j'ai vu une Transalp exactement la même, Théo, Ouais. mais en noir. Ah, j'ai oublié que j'avais ça. J'avais oublié qu'on avait refait les pneus, équilibrage. Ah oui, mais Kitchen là- aussi, on a changé. Non, le kitchen était bon. Kitchen Ou ils l'ont était changé. bon, on l'avait juste modifié, je crois. Il y avait un truc, ils avaient refait le jeu dans la direction, ou alors je sais plus ce qu'on avait fait, équilibrage, et ils avaient fait le rayonnage, et aussi changer les pneus, donc elle roulait à merveille après, puis bah, après on est parti, tu vois, donc j'ai pas pu non plus trop bien en profiter, puis il commençait à faire froid et dégueulasse aussi. Aucune moto, on en a profité. Ouais, non, Aucune. vraiment, on n'a pas profité dans les meilleurs moments, La mais là seule, ça va être trop bien, la on va seule démarrer route- les bécanes. La seule route que j'ai faite, c'est pour l'emmener au contrôle technique. Ouais, non, ça va être trop et bien. le bus, pareil, on a profité, on a dormi quoi, 2 nuits dedans. Ouais, mais le bus, t'en profites quand il est homologué, c'est une de ses satisfactions. Ah, non, Mais si, quand tu peux rouler avec. Moi je vais profiter. Regarde, on va je vais aller voir faire ta à nièce. manger et tout, On va aller voir Laure. Ouais. T'as le bus, c'est trop bien. Ah ouais, mais là on l'aura pas. Bah non, on l'aura pas, il sera pas encore homologué. Et ça, moi, le bus, je vais l'apprécier quand il sera fini et homologué. Tout le temps qu'il est pas homologué ni fini, j'apprécie pas en fait, voilà, tout simplement. On a été aussi faire des petits achats ce matin. On était à Decathlon forcément quand on est rentré. Et on a retrouvé, alors je savais pas, mais on voulait reprendre des masques pour les enfants de plongée. Et ça, l'inventeur de ça, il a Ouais, quand même géré. Il y a que ça partout. Non mais on était au Grand Danse d'Arlé la dernière fois, là, quand vous avez vu Télétobies. les faux marins. Il y avait combien de personnes qui l'avaient Tous, ce masque? mais c'est un tellement truc de fou. pratique. Elle nous appelle comme ça, la Et là, on est Ouais. parti à Decat pour. Je voulais m'acheter, ah oui, une douche solaire. Et je fais, eux, ils en font pour les enfants. Et je savais. Délire! Et je savais pas. Ah bon? Bah Bah oui, il y a longtemps qu'ils en avaient. Ils si, faisaient si. que pour les adultes. Non, les adultes. Enfin bref, et du coup, on a dit, bah vas-y, on va en prendre pour Julie et Lucas. On a acheté une douche solaire, vraiment pas chère, c'est vraiment pour dépanner en attendant le chauffe-eau. On a acheté une paire de pompes à Lucie parce qu'on va beaucoup randonner. Des claquettes à Théo, des petites bricoles à droite et à gauche. On en a profité ballon. parce qu'on était au Lamentin. Mais voilà, sinon, ça n'était pas vraiment nécessaire. Mais je pense que là, on va en profiter en Guadeloupe. En fait, c'est la seule fois quand je mets ces masques-là où j'ai pas besoin d'enlever, de nettoyer, parce que ça prend l'eau, tout ça. Ce masque-là, je le mets sur la tête. Je peux aller faire du snorkeling pendant 1 heure. Je reviens. J'ai pas enlevé le masque une seule fois. Ouais, c'est trop bien. Parce que l'eau, elle rentre pas. Et c'est tout le temps en train de rentrer, n'importe quel masque. Elle m'a dit une technique, Nathalie.
Tu Hein me fais là, t'as pas de buée et tout sur ton masque. Elle me fait, oui, on prend du savon imbibé, Ouais. Du liquide. on met dessus, on Ou tu rince. craches dessus. On rince. Après, on le fait comme ça dans notre mer, on le met et après. Bah comme on fait avec les casques de moto. Mais ceux-là, ils sont anti-buée d'origine. le Mais truc, là. non, moi l'autre, je m'en suis servi vraiment la Ouais. première fois quand on était au Grand Danse d'Arlé. Et C'est appréciable. Hein. ah, c'est génial. Après, tu peux pas plonger, ils font des modèles pour Oui. plonger, mais c'est pour faire du snorkeling. Donc tu restes à la surface, tu observes les petits oiseaux, et puis voilà quoi. Petits Ouais, poissons. moi ça me va très bien. Moi. Voilà, je vais détendre les bandits. Ma courroie de distrie. Voilà. Donc j'ai laissé ma petite poulie. Voilà. J'ai dévissé ici, j'ai mis un petit coup de marteau pour débloquer ma pompe. J'ai une petite came à l'intérieur. Donc théoriquement je peux pas me tromper. Une façon, une pompe à injection, ça tourne, il n'y a pas de. Enfin, ça tourne, ça fait un tour, un tour, un tour, un tour. Là, on n'y touche surtout pas. Mettre l'autre à côté. Voilà, on va venir mettre celle-là à côté. La came, vous voyez qu'elle est ici, la petite came. C'est-à-dire que lui, ils ont mis un petit scotch, tu vois. Ça, c'est un scotch qu'ils ont mis chez Atherton pour la caler correctement. Ok, normalement, tout est parfait. Je regarde si tout est identique. On a les petits bouchons ici, autour de gasoil. Ok, ok. Ok, là j'ai juste à revisser la mienne. Là on est pareil aussi. On est tout pareil, c'est vraiment la même, identique. On sait jamais, hein, tu sais, des fois on pourrait être étonné. Il y a la petite sonde de l'autre côté. Voilà, bah écoutez, je vais tourner ma came, l'aligner exactement pareil qu'ici. Et je la réinstalle. Bon là on est en train de préparer l'apéro pour ce soir. Moi j'ai trouvé une recette, alors je sais pas du tout ce que ça va donner, c'est la première fois que je le fais. Normalement on fait ça avec de la pâte feuilletée, j'ai fait ça avec de la pâte à pizza. Donc là j'ai mis une pâte à pizza, du fromage frais, du gruyère. J'ai remis une deuxième pâte à pizza par dessus. J'ai fait des petits carrés. Et là vous savez avec le doigt je fais des petits trous comme ça. Voilà. Et en fait, je vais venir mettre un peu de sauce tomate, des olives et de la feta. Voilà. Et après, on va mettre au four. Ça fera des petits, vous savez, des petits carrés, des petits amuse-bouches là, feuilletés. Je vous montrerai avant de mettre au four et je vous montrerai si c'est réussi en sortant du four. Lucie, elle est en train de faire des petits roulés jambon tartare, c'est ça? Ouais. Jambon tartare. Et puis après, on va faire des feuilletés tomates fromage. Et puis ça sera pas trop mal. Hein. Puis on a nos assistants là, Julia et Lucas. Un peu chiant. Mais quand on leur demande un truc... Faut faire un trou. non, quand on leur demande un truc, ils vont nous chercher. Et toi, chouchou, ça va là-bas? Ouais, ça va. Je me concentre. Ouais, on le dérange pas trop là. Comment tu t'en sors? Bah écoute, ça y est, la pompe est montée. Ah, déjà? Tous mes calages sont ok. Là, je vais revisser, donc je remets mes piges. J'ai rien touché. Tes courroies, distries et tout. Tout est ok. J'ai recalé exactement comment dire, ma pompe comme elle était l'ancienne. Je pense que je me suis pas trompé. De toute façon, on ne pourra pas essayer parce qu'il faut vidanger le réservoir. Voilà, je pense qu'il vaut mieux faire ça tôt le matin. Tu sais, comme là, on va bientôt aller manger chez les copains. On finira tout ça demain. Tu vois ce que je veux dire? Ça te pose pas de problème. Non, bah non, parce que je sais que le plus dur est fait. Là, je vais monter tous mes tuyaux de gasoil. Ensuite, je vais faire tourner mon moteur plusieurs fois à la main. Voir si ça va, parce qu'une fois que tu l'as fait tourner à la main et qu'il n'y a pas de souci, en général, c'est que c'est bon. Pour ça, il y en a pas mal qui m'ont dit: ah, Jérém, t'as mal calé ta listrie, c'est pour ça que le moteur a cassé. On a fait quelques heures avec le moteur recalé, même plusieurs jours, je pense. Et c'est quand on a voulu partir,
qu'on a fait les pleins 2-3 jours avant la Guadeloupe, c'est là où j'ai mis mon produit, dans le réservoir. Donc, si vous voulez, ma distillerie, quand ta distillerie est mal calée, c'est où si vraiment tu l'as mal calée, mais que ça va, il va ratatouiller ton moteur, il va pas fonctionner. Si elle est mal calée, il pète. Voilà. Et moi, je fais toujours plusieurs tours de moteur à la clé. C'est Théo qui les a fait. Il fait 4, 5, 6 tours de moteur. Si tu vois que tu as un piston qui bute dans une soupape, c'est que tu as mal fait ton calage. Si tu vois que tu peux tourner plusieurs fois comme ça, tu démarres le moteur, si ça tourne, c'est bon. Il n'y a pas... ça va pas tomber en panne 2 semaines après, quoi. Ça, c'est pas possible. La distillerie, elle est calée ou pas, quoi. En tout cas, ça a été rapide. Ouais. Là, j'ai même pas fini mon apéro pour ce soir. Voilà, donc là, on va... je vais maintenant... là, maintenant, je vais rebrancher tous mes tuyaux de gasoil. Tout brancher, je vais laisser comme ça parce qu'on va essayer de démarrer quand on aura du nouveau gasoil. Si jamais à quoi que ce soit, je pourrais redémonter. Je ne veux pas remonter tous les carénages, ça sert à rien. Voilà. Je vais vraiment démarrer comme ça. La pompe à eau ne va pas marcher, c'est pas grave. C'est vraiment histoire de voir s'il tourne. S'il tourne, je peux commencer à installer ma courroie d'accessoires et mon capot et ma courroie d'accessoires. Voilà, mon cache distribution. Parce qu'elle est 4h moins le quart. Ouais. Ça Là, fait... je suis bien. T'as pas mis longtemps? Je suis bien, très très bien. Je pense que tu as commencé à 13h30, 13h, 13h30. J'ai pris mon temps, j'ai fait ça logiquement, dans l'ordre. Normalement c'est bon, je suis vraiment encore tout bien calé. Le seul petit truc que je pourrais avoir, c'est qu'il faudrait que je règle mon avance à l'allumage au niveau de la pompe injection. Si Non, ça va pas. Ça, il faut que tu le vois quand ça sera démarré. Mais ça, ouais, après il faudrait presque comparateur, quelque chose, ça j'ai pas les outils, quoi. Bon, bah t'es content? Je serais content quand ça tourne. Ouais, une chose de faite. Voilà, au moins. déjà une chose de faite, la pompe est dessus. Ok. Bon là les bandits, ça va pas du tout. Je sais pas ce qui se passe. J'ai tourné plusieurs fois la main, il n'y avait rien. Et là, c'est pas grave, j'ai pompé un petit peu, j'ai amené le gasoil, tout le gasoil arrivé dans les injecteurs. Et j'ai dit je vais démarrer. J'ai démarré, il a fait un bam bam pa. Et il s'est arrêté. Là je suis dépité parce que je me dis il y a un truc sur le moteur. Il y a quelque chose quoi. Il y a quelque chose qui me fait péter la pompe injection. J'ai même pas envie de démonter parce que je sais que je vais retrouver exactement le même résultat que dans l'ancienne pompe. Il y a un truc qui va pas dans le moteur. Le moteur est mort, cherche pas, le moteur est mort. Je suis dégoûté. Mais non, c'est pas vrai, poisson d'avril. On est le 1er avril, tu t'es fait avoir. Tu viens avec nous, toi, ou quoi? Bah, t'as entendu le moteur démarrer? Bah non. Bah alors, oh, suis pas celle-là. On venait de dire, on va C'est faire pas un vrai, poisson c'est une d'avril. blague. Non mais c'est pas le genre de blague à faire. Hein. Ça c'est le genre de truc Ça à se trouve, porter la même- tu sais poisse. que ça se trouve, ça va vraiment le faire. Ouais, voilà, c'est pour ça. Parce qu'on n'a pas du tout démarré, on n'a même Non, pas essayé non, de faire non. tourner, doudoudou, rien. Non, du voilà, tout. regardez, le moteur est... Voilà, tout est remonté. Chez ça. Il y a même la petite cam et tout d'accélérateur. J'ai tout bien mis comme il fallait. Venez voir ici. Voilà, le moteur, la pompe injection est remise. Les fils d'injecteur, c'est bon. Tout est OK. Donc je vais faire mes tours moteur. Et puis bah là, comme j'ai encore le vieux gasoil, je vais pas démarrer, entre guillemets, avec le vieux gasoil. Ça se trouve, on peut démarrer comme ça, les bandits, et ça va aller. Hein. Et il tombera plus jamais en panne. Mais juste pour la conscience, il faut qu'on le fasse. Vous êtes d'accord avec moi? Faut le faire. On va le faire. Voilà, en tout cas, c'est monté. Je peux pas faire mieux. Il n'y a plus qu'à pomper. Et puis... voir si ça va quoi. Donc j'en ai profité pour lui greffer un compresseur. Donc maintenant, le moteur fait 850 chevaux. Et j'espère que la modif va tenir, quoi. Voilà. Donc aussi ce qu'on a fait une petite modif. On a enlevé la quille. Comme ça, il va déjauger. Et on a enlevé aussi le mât et les voiles. Voilà. Bah ouais, hein. Et puis vous voyez pas, mais j'ai mis 2 big blocks dans chaque chambre pour que ça puisse monter encore en chevaux. Et normalement, si je démarre les 3 moteurs, j'ai environ 2700 chevaux. Et on a mis 5 hélices. Voilà, et j'ai rajouté 8 réservoirs, j'ai 4000 litres de gasoil juste pour le Perkins et j'ai 8700 litres d'essence pour les big blocks. Voilà, normalement on devrait tenir environ 2000 nautiques. On va jusqu'à Sainte-Anne et on faut refaire le plein. Je suis un fou. Ok. Tu montres mes petits fours dans le four? Alors voilà, après ce petit moment de folie, Inattendu. On est presque petits fours dans le four. Peut-être qu'il faut les enlever. Les petits fours dans le four. c'est des petits fours. Là, ils sont cuits, il faut les enlever ou pas? Ouais. Et Lucie, elle a fait carnage avec les petits roulés fromage tomate. Lucie, elle a fait carnage Ah, mais là. ça, c'est toi qui l'as fait. Ça doit être ça, ouais. Moi, Et je moi, fais rien du tout. j'ai fini mon houmous.
Voilà, on doit refaire une plaque comme ça, mais Non, je sais pas non. si on va avoir le temps. C'est vrai que je vois pas comment Théo aurait pu faire quelque chose de mal cet après-midi puisqu'il n'a rien fait. Rien fait. Il a clairement rien fait. C'est pas vrai. J'ai été chercher des petits Tupperware. Ah oui. J'ai emmené les parents ce matin à l'aéroport. À Et l'aéroport carrément. Ça c'est ton oncle tout craché ça. et Avec puis, à Mars. l'aéroport. L'aéroport. Et puis les Canadiens disent ça. Bah, on dit ça. Ouais mais n'empêche Au que Canada. C'est un arrêt. en ce moment les bandits ils sont tout le temps sur leur téléphone parce que comme Théo a eu 16 ans, Lucie était aussi un peu responsable, on a dit écoutez, on arrête de vous brider. Normalement les téléphones c'était à partir de 18h. Et on n'en faisait jamais avant. Mais là en tant que parent je me dis à un moment donné il faut que tu puisses leur faire confiance aussi. Alors on leur fait confiance, il n'y a pas de souci mais C'est il le faut temps qu'ils arrivent d'écran. à se doser. Tu dis à 16 ans je vais pas lui dire tu fais de l'écran à partir de 18h jusqu'à ses 18 ans. Mais en fait ils passent ses journées dessus. Ils pourront trouver toutes les excuses du Ouais, monde. c'est clair. Ils passent leur journée sur leur d'accord avec téléphone. toi. Alors on a calculé, ils vont passer, s'ils continuent comme ça, entre 10 à 13 ans de leur vie sur un écran. De toute leur vie. Ils vont perdre 13 ans Ah là là, c'est beaucoup. à scroller. Et je suis content d'être né en 83. Parce que nous on a connu les années 90, On les a années perdu 2000. des années quand même. Non, on a gagné des années. Je veux dire un truc. Non, mais On a oui, vécu ce gagné petit quand même, truc. ouais. Ou quand fallait t'occuper, tu construisais une cabane. Quel jeune construit une cabane en 2025? Moi. Explique-moi. Personne. Mais papa, on fait comment? Il va trouver un tuto sur YouTube. Putain, mais tu prends un marteau, tu vas t'acheter des clous et tu la construis ta cabane. Et si t'as pas de bois, tu vas récupérer du bois de palette dans les magasins de bricolage. Non, ils sont incapables de faire ça maintenant. Ah, par contre, ils savent te dire tous les raccourcis qu'il y a dans le téléphone, les trucs ordinateurs. Ah ouais, ça, Ah ouais, quand ça, Ah tu non, veux. ça, Moi, je veux dire un C'est toi truc. qui nous a dit l'autre fois sur le téléphone, il y a une mise à jour, regarde, tu peux faire ça maintenant. je sais plus ce qu'il me dit. Ah oui, Moi, je vous le dis, les bandits, hein, fiers d'être nés dans les années 80. Chanceux. Chanceux d'être nés dans les années 80, je pense. Ouais. Tu sais que tu perds 26 ans de ta vie à dormir. Tiens, Ouais, mais tu sais, quand tu dors, en fait, ça te sert à avoir de l'énergie pour Ouais, le lendemain. j'avoue. Mais ça toi, sert un peu quand à tu rien scrolles, quand même. déjà, tu te détruis les yeux. le mec qui Oui. dit ça, il dort Le deux heures par cerveau. nuit. Ouais, je sais, moi, je dors pas beaucoup. Le cerveau, il fonctionne pas très bien, excuse-moi, en regardant des TikTok et des Reels. Hein. Bah, si. Et tu peux pas forcer, et tu peux pas apprendre des choses et t'enrichir intellectuellement avec ce genre de choses que tu regardes. Je regarde plein de trucs intéressants. Ouais, Je regarde- T'en regardes de temps en temps. Je C'est regarde un 5%. américain et il Tout fait le plein reste- de tests scientifiques et c'est trop intéressant. Blablabla. Et quand on te voit rigoler, on vient derrière toi, t'es en train de regarder Michou et trucs. Et ce Je regarde pas Michou. Arrête, Ah, arrête, c'est arrête, trop arrête. Je nul. regarde pas Mais Michou. bien sûr, Je peux regarder mon historique. Bien sur sûr. 25 ans, j'ai jamais regardé Michou. sur 25. 25 ans. Papy Théo. Papi, Théo. Des enfants alors? Non, Mais allez! jamais. Bon, il dit ça, mais on verra quand il Mais sera ouais, plus tu vas grand. trouver une petite chérie avec vas voir. des enfants! T'as intérêt de Vous, faire des petits enfants. vous allez rien comprendre. Je vais arriver à 79 ans. Même pas un enfant. Ah, blablabla. Ouais, Est-ce que je c'est pourrais te ça. passer tes Comprendre. trapèzes toujours quand t'auras Tu vas voir, 75 je ans? vais te les pincer tes trapèzes. Tu serais mort si t'as 75. J'espère pas. Bah, bien sûr. T'as quel âge là? Hey, il y a des gens, ils... Petit Ça fait massage. dans 60 ans à peu près. il y a des gens, ils vivent jusqu'à Ça fait dans 130 60 ans. ans, ça t'aura 100 ans. Regarde Ah les oui, gens bah qu'on non, avait mais- vus au Canada, son papy, enfin son père, elle avait... Il avait 108 ans, 107 ans. Non, 108. 108. Enfin, beaucoup. Gandalf Family, Voilà, avec c'est le ça. bus blanc. Je sais pas, il vient C'est vrai. quoi d'ailleurs? Il avait 108 ans, il nous a dit qu'il fallait prendre la vie du bon côté, qu'il fallait positiver, et il avait dit un petit verre de... Rome. C'était pas du rhum, mais un petit verre de... Un petit verre de gnôle ou un genre de truc hyper... Il a dit ça maintient quoi, ça fait comme de l'eau de vie, comme une petite cerise dans l'alcool. On a mis un réel, j'adore, on a fait une traîne, on ne fait pas souvent, mais là j'avais bien envie de le faire. Et là on danse, donc vous pouvez aller voir sur YouTube en short, Instagram en reel et sur TikTok. Et Jérém, c'est Jérém Lagrasse, regardez. Ah ouais, moi tu me dis de faire ça quand je suis concentré à faire ma pompe injection. Bla, bla, J'étais bla. pas dedans du tout quoi, mais moi je suis un technomane moi. En plus, danser. C'est cru que j'étais gracieux quoi. Bah oui. T'es Pas juste du gras. Il a cru que N'empêche, c'était on une a école bossé. primaire. On était en train de filmer, on était en train de faire les andouilles, j'ai oublié mes petites pâtes feuilletées. Bah voilà, c'est un peu cramé. Il manque un bout parce que Jérém a goûté. C'est un peu sec. Merde. Beaucoup. On se retrouve ce matin les bandits, il est assez tôt, il est 6h45. Je vais chercher mon ami Ludo
Mon ami martiniquais, Ludo les bons tuyaux. Il arrive avec une dizaine de bidons pour récupérer le gasoil, une petite pompe électrique. Il va garder le gasoil, il va en avoir besoin. Il est souvent en train de bricoler des trucs à droite à gauche, il a des bus aménagés aussi, donc des engins, des machines. Alors est-ce qu'il va le décontaminer? J'en sais rien. Est-ce qu'on peut dire qu'il est contaminé le gasoil? Je sais pas non plus. Mais voilà, comme vous savez, comme on vous l'a expliqué, dans le doute, on préfère vraiment vidanger le gasoil. Et puis bah, ça évite de le jeter aussi, tout simplement. Ça m'embêtait de jeter 180 litres. Donc là, ce matin, je me suis levé, il devait être 6h, 6h15. J'ai commencé à démonter la jauge pour pouvoir sortir le gasoil. Il n'y a plus qu'à mettre le tuyau, la pompe électrique dans le réservoir et puis remplir les bidons. Voilà. Donc je suis assez content. C'est que le gasoil ne sera pas perdu et il ne sera plus dans le réservoir. Voilà. Lui, après, bah, il pourra essayer de faire ce qu'il en veut pour... Ça se trouve, il va être nickel, le gasoil. On ne peut pas savoir. Il va être super propre et on verra déjà quand on va l'enlever du réservoir. On va voir s'il y a des crasses dans le réservoir, on va essayer de le nettoyer du mieux qu'on peut. Donc voilà, au moins on repartira sur de bonnes bases. Bon, on se retrouve ce matin toujours la tête dans la pompe et pas dans nos pompes, avec Ludo, toujours notre sauveur, avec Ogi, c'est ça? Ogi les bons tuyaux? C'est ça, chouchou? Que tu l'appelles, c'est Ogi? C'est Ludo les bons tuyaux. Ouais. Et donc bah là, avec l'avis de plusieurs personnes, dont Ludo aussi, Ludo, dont Gérard, dont Jérémy, Jean-Philippe de la salle des moteurs, enfin bref, plusieurs personnes nous ont dit que le mieux c'était de vidanger, même si le gasoil était à peu près propre. Et voilà quoi. Ça y est, elle est sortie de sa tanière. Ouais, Allumette, je sais pas, nous a fait un petit coup de calgon pendant 2-3 jours là. Elle est sortie 1 heure en marche, elle a dormi une semaine. Ouais, je sais pas, c'était trop bizarre, elle voulait plus sortir de son panier, elle mangeait plus, elle buvait plus. Et au moment où on a dit, bah peut-être qu'on va aller la faire aller chez le veto, je sais pas, là elle pète le feu. Donc je sais pas, c'est bizarre. Ouais, ça doit être ça, ouais. Donc voilà la vidange. On a déjà fait bientôt 20 litres. On va Ça va être finir. un peu long, mais bon, on n'a pas le T'as choix. pris ta journée, Ludo? Non, il y a du boulot, je pense. C'est ça le pire. Bon alors les bandits, ça y est, on arrive à la fin du réservoir. Donc le gasoil a l'air propre. Il sent un peu le vieux gasoil. Le réservoir est propre. Il y a juste du dépôt marron. C'est pas des algues, il n'y a aucune algue. Apparemment, il n'y a pas d'eau non plus. Et il n'y a pas beaucoup d'impuretés. C'est vraiment, on va dire, vous savez, sur les parois, il y a une petite pellicule de marron, de crasse qui est arrivée avec le temps. Et on voit bien que le produit qu'on avait mis, ça nettoyait aussi le réservoir. Après, on remet 100 litres. Et quand on va naviguer, ça va bien tout brasser, nettoyer. Et je vais changer 2-3 fois mes filtres à gasoil régulièrement. Et regarder le détenteur aussi, parce que ça va mieux nettoyer. Quand tu as ton plein, si tu veux, ça peut pas brasser quoi. Alors que si on a 100 litres, on va tout brasser le réservoir, tout bien le nettoyer. C'est des moteurs, ça consomme pas. Tu peux faire 3 ans avec 200 litres, suivant ce que tu fais ici. Hein. Tu fais des grosses traversées que tu as besoin du moteur, ça nettoie. Mais en fait, c'est bien aussi de se servir du moteur parce que tu nettoies tout ton système. Si tu veux tout faire à la voile, il y en a, ils veulent vraiment pas se servir du moteur, mais le problème c'est que tu encrasses tout quoi. On va presque avoir au pire une petite nourrice de 20 litres, tu sais, et faire tourner ta nourrice comme ça, plutôt que de faire tourner ton gros réservoir quoi. Parce que si tu laisses 200 litres dans le réservoir, bah t'encrasses tout quoi, malheureusement. Donc il faut vraiment s'en servir pour que... C'est fait pour être consommé du gasoil, c'est pas fait pour stocker, pour rester à stocker 1 an, 2 ans dans un réservoir. C'est un peu le problème. Voilà, c'est bientôt la fin. Voilà, je vérifie mes tours moteurs pour ma distrie, hein. Normal, je fais aux affaires à chaque fois, je ne l'avais pas fait. Et là on a commencé à mettre du gasoil, mais vous savez on n'a pas de petite pompe à pétrole là. Donc on a mis avec les entonnoirs, ça n'a pas marché, j'ai fait tomber du gasoil sur le tech. J'ai dit allez on arrête les dégâts, Théo est parti chercher une pompe.
On a déjà mis 20 litres dans le réservoir. Vous voyez, c'est ça les bandits. Il y en a pas mal qui ont dit oui, tu avais peut-être mal calé ta distrie. Vous voyez, une distrie, déjà avant de démarrer ton moteur, tu fais ça. Tu fais plusieurs tours moteur. Et là, tu vas sentir si tu as le piston qui tape dans la soupape. Si tout se passe bien, bah, normalement, c'est que tu es bien calé. Et après, on n'en parle plus. Tu peux avoir un léger dérèglement, tu sais. Mais en général, bah, c'est très très rare en fait. Que ça pète après. En général, si vraiment tu as un souci, tu peux faire un petit réglage. Si vraiment t'es pas bien calé, que tu es mal calé, tu vas voir, ça va faire bim, oh là, là j'ai un souci, ça veut dire que tu as ton piston qui rentre dans la soupape, tu vois. Donc tu refais ton calage. Et là, vous voyez que tout est correct. Ma tension est pas mal. On va être bien. Voilà. Tout simplement. C'est aussi facile que ça. Voilà, allez, j'ai refait un tour. Si je reviens un petit peu en arrière, mais voilà, mes traits sont là. Là, je suis au point moro. J'ai plus de résistance. Je suis en bout de compression. Voilà. Repère, repère, repère. Repère, 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 repère. Voilà, tout est ok de ce côté-là. Maintenant, on va passer au moment le plus intéressant de cette vidéo, les bandits. C'est qu'on va voir si le moteur tourne. Donc déjà, je vais pomper pour ramener le gasoil dans le filtre décanteur. On va voir s'il y a des fuites à ce niveau-là. J'ai laissé mes 4 injecteurs tout en haut, légèrement ouverts. Comme ça, l'essence, le gasoil va pisser un petit peu. Ça voudrait dire que tout le système est en... qu'il n'y a plus d'air dans le système. Et là, on pourra commencer à démarrer. J'ai un peu la pression quand même. Hein. Déjà, tu tournes la clé. On va écouter s'il y a un petit bruit. Ok. Tu vas appuyer sur le bouton Start. 4 secondes. Je compte juste à 4. Ouais. Ah, ça va peut-être démarrer. C'est bon coup, là. Attends. Attends. Là, faut qu'on amène le gasoil, c'est normal. Vas-y. Vas-y. Attends. Attends. Vas-y. 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 Il faut qu'elle reste appuyée par contre. Reste appuyé. Mais t'inquiète. Non, 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 on te dit stop, tu fais stop. 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 Je vais dévisser 2 injecteurs. Je vais sortir des toilettes. Attends, hein. Touche à rien. Ah, j'ai de l'air là. Vas-y. Stop. Tu vois comme ça pisse là? Ça veut dire que le gasoil il arrive. Et ça le faisait pas déjà la dernière fois. Donc là, la pompe elle envoie quoi. Vas-y. Arrête. Ah mais là il tourne pas bien là. Attention, non, 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 non. Là il n'y a personne qui met ça. J'ai ma pompe que je pompe, elle est aspirée entièrement. Donc le gasoil ne veut pas venir. Pourquoi? J'ai un souci quelque part. Faut que je regarde. Comme si j'avais pas de pression. Ouais, t'as pas de prise d'air quelque part. Si, pourtant le réservoir il est ouvert là-bas, donc ça devrait venir. Oh les bandits. Désolée, je suis en train de manger. Hier j'ai fait un houmous. Avec des petits... c'est comment ils appellent ça? Des cressons? Des petits cressons. C'est vraiment trop bon. Je tenais à vous remercier. Tu m'entends, chouchou? En faisant tous les commentaires, il y en a certains. Julia, Lucas, venez écouter là. Charlotte, Oui? in. Quoi? Je suis dedans. Ah, Entrez. ouais, c'est dedans. C'est sorti. Oui. Oh, j'ai branché mon filtre à l'envers. Oh, le boulet! Oh, papa. Je vais m'embêter à remettre ça normal. Il a monté son filtre décanteur à l'envers. Les bandits nous ont appris un super truc.
Tu écoutes? Vous écoutez? Est-ce qu'on écoute? Vous avez été quelques-uns à nous dire au Scrabble, quand tu as mis ton mot taxi, et tu as mis mot compte triple avec tes lettres et tout ça, ça t'a fait beaucoup de points. Sauf que quand Julia, elle a rajouté un E, et ben la deuxième personne, elle n'a pas le mot compte triple, ni les lettres qui étaient déjà installées en triple ou en double. Et ça, on ne le savait pas. Donc en fait, comme d'habitude, c'est moi. Non, non, toi, tu savais pas, toi. Attends, je vais Voilà. chercher un D'habitude, ça pointage. tombe toujours sur moi quand il y a un truc, c'est pas bien. Et bah, moi, je rate tous les points, les autres, ils prennent tous les points. Donc, merci à vous de nous avoir dit cette petite règle qui est très, très, très importante. Bon, ça y est, Jérém, il a remis le filtre. Sur in et out sur out. Il a remis le filtre dans le bon sens. Et on a eu peur, on a dit c'est quoi ce truc encore, vas-y, oh non. Mais il tournait pas comme j'aurais voulu là. Je pense que j'ai un petit réglage à faire à la pompe à injection. Donc là, Lucie, elle est partie essayer de démarrer. Ouais. Pour démarrer, c'est mieux. Vas-y. Stop! Ah ouais, démarreur. Ah, il claque vachement là, non? Il claque, hein? Et ouais, pourquoi il ratatouille comme ça là? Il fait pas ça, il faisait pas ça d'habitude. Remets tout au point mort. Ah non, mais attends, maintenant il y a la pompe à injection, on a tout changé plein de trucs. Ah ok, Il y aura sûrement des réglages à faire. Hein. ok. Moi je pensais que tu allais mettre la pompe et puis hop, c'est bon, ça allait repartir comme en l'an 40. C'est dans le meilleur des mondes ça. Touche à rien. Ça c'est dans le meilleur des mondes. T'as une entière confiance là. Parce que là je dis à Lucie, vas-y démarre. Et là elle démarre tout là. Ah, c'est déjà bien qu'il pète et tout là, ça fait du bien de l'entendre péter. Hein. J'ai pas l'impression qu'il fume ou quoi que ce soit par contre. Ou qu'il sente. Alors si on arrive à le faire bien tourner comme il faut, peut-être qu'il y avait vraiment une faiblesse au niveau de la pompe et c'est pour ça tu sais qu'il fumait. Tu crois que ça peut venir tout entièrement de la pompe? Bah, la pompe monte en pression donc système. Donc si t'as pas une bonne pression, forcément mauvaise combustion. Ouais, donc la pompe elle y fait beaucoup en fait. Ah bah oui. Je le sais les bandits, hein, c'est juste je pose des questions pour tous ceux Alors qui là n'y tu connaissent vas rien. redémarrer. Non, c'est pas vrai. Tu vas redémarrer. Attends. Attends que papa il s'écarte. Vas-y, bah là de toute façon faut que je mette les mains dedans quand même. Ah, vas-y, fais gaffe. Ouais. Stop. Stop! Bon, j'ai le gasoil qui arrive ici. Déconne, papa il est en plein dans le moteur là. Donc dès qu'on dit stop, c'est stop. Hein. Ouais, on a vu là, j'ai vu le gasoil gicler là. C'est quand même bon signe. Tu peux éteindre le contact. C'est vraiment bon signe là. Par contre, je pense que j'ai un petit souci d'avance ou de retard à l'allumage. Va falloir que je règle ça. Le moteur claque un peu. Attendez les bandits, le ralenti. On est bien là. C'est pas mal hein.
l'ai bridé les bandits, regardez. Je vais aller à fond, mais je l'ai mis à 80%, 75% de son régime maxi, comme ça au moins je le préserve. On sait jamais. Je trouve qu'il va déjà bien dans les cours. Non mais t'as vu, c'est raisonnable. On verra. Le but du jeu c'est d'aller à fond à 8 nœuds, à 7-8 nœuds. Si j'arrive à faire que du 5 nœuds, ben je vais remonter un peu tout ça. Si je vois que c'est bien, qu'on fait du 7-8 nœuds, je laisse comme ça. Avant il montait trop dans les tours. Là c'est bien. On va faire les courses. Ah ouais d'accord. C'est vraiment un moteur. Ouais mais c'est vrai qu'il tourne bien au final. Il tourne vraiment bien. Est-ce qu'il fume? Il fume plus. Et avant il fumait. Vous allez voir ça. Oh là, je sais pas comment vous expliquer notre bonheur là les bandits, mais c'est un truc de dingue. On est tellement content. Bon après moi la mécanique, j'attends toujours que ça tourne plusieurs semaines avant d'être content. Tu vois, enfin je me dis, on va attendre de voir si tout fonctionne bien, si c'est correct. Et après je serai encore plus content, voilà. Mais là c'est vraiment parti sur de bonnes bases, le moteur tourne super bien, j'ai réussi à le caler je l'ai décalé un petit peu d'un degré ou 2 degrés, parce que je trouvais qu'il cognait un peu à l'oreille. Et après j'ai réussi à trouver un réglage, il tournait super bien, donc j'ai laissé comme ça. Là on a Théo qui fait sa petite popote, il fait des allers-retours à la station, et puis il vient mettre le gasoil ici directement. Donc bah là-bas j'ai mis plein de gasoil sur le tech et tout, je suis deg, j'ai vite mis du liquide caravaning, j'ai nettoyé. Espérons que ça le fasse quoi. Elle a l'air d'être bien cette pompe, non? Elle est super. Elle est méga bien. Le tuyau, regarde comment il est Ouais, gros. des gros tuyaux, excellent. C'est la première fois que j'en vois des comme ça. Moi aussi. Je me suis dit, attends, ça va pas être souple. C'est à Javert, mais alors est-ce que ça vient de Suisse ou est-ce que ça vient des pays qu'ils ont fait? Je sais pas. Bah ça vient forcément des pays qu'ils ont fait, ils auraient pas ramené ça dans leur valise de Suisse quoi. Pourquoi? Donc ils ont dû choper ça en Afrique ou je sais pas où, mais elle a l'air d'être vachement efficace. T'en es à ton combien là Théo? Ok, 4ème, donc 2, 4, 6, t'es à 60 litres. Là on sera à 80 litres. T'en refais 2 après, c'est tout, ça fera 120 litres. On fait ça? Ou t'en refais qu'un et ça fera 100 litres pour que ça brasse? Je pense que je peux en faire qu'un, ça va être bien. Un seul? C'est 100 celui-là. litres, Lui, dès qu'on peut on le vire, c'est de la Bah, chiotte ce lui, c'est bidon. chiant parce que la pompe elle va pas au fond. Ah. Non mais ça ces bidons là, ils sont nuls. Ils fuient, ils tiennent pas, c'est à cause de lui qu'on en a mis partout. Tu vises son entonnoir dessus, ça marche même pas. Attention, je suis à la fin. Vraiment pas pratique. Mais lui il va pas au bout tu disais. Non. J'ai pas l'impression que ça touche. Tu vois, Non, là, on va faire avec cela, mais je veux dire, bah non, tu sais ce que tu fais Théo, tu charges les deux. Lui tu le vides et lui tu le gardes en secours. On s'en garde toujours un en secours. Normal. C'est ce qu'on avait fait. On avait 40 litres de secours. Et on n'était pas prêt de les utiliser. Hein. Parce qu'on avait encore 160 litres. On a mis le plein il y a 1 an. On a bouffé 40 litres. Voilà. Donc ceux-là on n'était pas prêt de les consommer en fait. Hein. Là avec ce que tu as mis on peut faire 1 an ça se trouve. C'est fou quand même. Hein. Et cet après-midi si on est motivé on va nettoyer le safran, l'hélice. Et on essaiera d'aller voir les copains là-bas. Au mouillage. Voilà j'ai fait un bon coup de nettoyage sur le moteur. La partie aussi en bas. Ensuite je mets des sopalins un peu partout. S'il y a la moindre goutte d'huile qui tombe, au moins ça coule pas dans les cales, ça tombe, ça sera absorbé directement sur le papier, puis je le change comme ça régulièrement quand il y a besoin. Là forcément avec les problèmes qu'on a eu, il y a un petit peu de gasoil qui a coulé, on a mis ça sur les papiers, on a fait du mieux qu'on pouvait quoi. On a nettoyé toutes les cales, on a envoyé un bon 50 litres d'eau là en tout. Ça c'est propre. Ici, vous observez les boulons de kick, on peut toujours voir quand on veut maintenant, depuis qu'on a plus la banquette. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 à côté du mât. Voilà, et bah regardez, c'est tout propre. Super propre, super beau, on a tout bien rincé. Ça, il faut que je m'y mette un de ces quatre. C'est voilà, c'est un merdier de fil qu'il y a ici, alors qu'on a le vide-calque ici. On a encore des tuyaux qui s'en vont dans les robinets là-bas, alors qu'il n'y a plus besoin. Donc bah tout doucement, je vais optimiser, améliorer, ranger au fur et à mesure. Parce que sinon, c'est un chantier qui serait beaucoup trop gros. Voilà, puis ben, je rince avec ça. Comme ça, ça me permet de faire un genre de mini Karcher. J'ai trouvé que ça comme solution. Puis bah sinon, dans les cales comme ça, on a rincé complètement avec un seau. On a fait ça avec Lulu. Parce que les autres sont partis, je sais pas pourquoi.
parce que demain c'est ton anniversaire. Peut-être. Voilà, donc comme ça tout est fait, ok. J'avais une toute petite fuite de gasoil, c'était mon, vous savez, le dessus de mon injecteur qui était mal serré avec la clé 17. Et j'ai essayé de voir si le chargeur fonctionnait pour charger les batteries cellules quand on roule, quand on a le moteur qui est en route. Mais je pense qu'on était bon en batterie, donc il s'est pas mis en route. Voilà, parce qu'il faut que je surveille ça, vous vous souvenez, quand on allumait le couplage batterie moteur, batterie cellule, la courroie se bouffait à vitesse grand V. Est-ce que la courroie n'est pas adaptée? Est-ce qu'il faut tout rechanger? J'en sais rien. S'il faut arrêter de charger, ben on ne chargera pas quand on a le moteur démarré, c'est pas grave. Hein. Voilà, mais là je peux vous dire que la couleur qu'on a réussi à avoir, c'était pas ça du tout. On voit encore des petites coulées marron, c'était pire que ça. Voilà, c'était plus pire. Même que c'est vrai, ouais. Ouais, c'est même que vrai. Il y aurait une marque de plus, ça serait bien sur le... Bon, bah là, on va un peu pour nettoyer un peu la coque. On va nettoyer Hélice et sa France, il faut partir demain. Donc on n'est pas dans les plus belles journées parce qu'il n'y a pas de soleil. C'est pas très beau. Mais ce qui compte avant tout, c'est la motivation, le bandit. Pompe injection. Oh, le poisson. Bon fou, regarde, il fait... Après, tu manges le pied. C'est les poissons, c'est pas des requins. Bon, je redonne. Bon, tu vas Allez, avoir à du toi. boulot, Théo. Moi aussi, faut que j'y vais. Tu vas avoir du boulot. Pourquoi? Faut que tu y ailles. Mais je sais, c'est exprès. Tu vas avoir du boulot, Théo, sur le safran. Ah ouais? Alors, on a acheté les épaules. Je vais voir, Théo, présentation. Et là, Éponge comme ça. Et on a acheté une poignée qui vient s'accrocher à la... Ouais, vous êtes chiant, vous. Tout ça, c'est pas donné. Ouais, Voilà. et une autre éponge comme ça. Mais qui ça a l'air d'être du bon matériel, c'est du 3M. Et il nous faut quelque chose qui tienne. J'ai de la buée dans mon masque, alors on m'a dit qu'il fallait cracher dedans. Ah. Un peu dégueu quand même, non? Je sais pas. Ce qui paraît, ça fait plus de buée, je sais pas, on va essayer. J'ai acheté un truc anti-buée à lunettes. Allez, moi je vais faire l'hélice, les bandits. Ah, il vient vraiment de cracher. A tout à l'heure, on se retrouve à l'enfer. Et là, fallait que tu... Oh. Ah, il y a de l'eau qui est rentré dans ton Ouais, masque. mon masque il s'est retourné. Mais c'était beau. Oui. C'était beau, hein. Bah, on n'a pas filmé. Ça, c'est ce qui s'appelle du novice. C'est pour ça que j'ai jamais plongé avec des masques. De chez Novice. allez, Théo, c'est à ton tour. Allez, à tout à l'heure. Moi, j'y vais pas, moi. Vas-y. Tu vas aller dans l'allumette? Allez, elle met dans l'eau. Bon, allez, moi aussi, faut que j'y aille. C'est parti. Allez, on te regarde. Oh, bah, pourquoi tu viens là? Je voulais aller dans l'eau, moi. Elle est bonne? Ouais. Allez, Théo, vas-y. Je vais venir rentrer avec vous. Pourquoi on fait ça quand il n'y a pas de soleil et qu'il fait pas beau et qu'il fait froid? Il fait 30 degrés. Arrête de parler, vas-y. On baisse la musique pour les droits d'auteur, vous connaissez la musique. Et regardez les belles petites assiettes que Charlotte nous a préparées. C'est juste super beau, super magnifique. Ça, c'est exactement le genre d'assiette que j'adore manger. Voilà, il y a de la salade, il y a des petits légumes, du maïs, vous pourrez manger ça tous les jours. Mais il faut savoir qu'en Martinique, eh ben, c'est pas facile à faire des assiettes comme ça. Il y a des fois, il n'y a pas de tomates, il y a des fois, il n'y a pas de salade pendant plusieurs jours. Et tu peux pas faire ça aussi facilement qu'en métropole, par exemple. On a de la salade, du maïs, des gésiers, tomates cerises. Et des œufs durs. Des œufs durs. Et puis voilà. Je vais rajouter moi un petit peu de poivre au moulin. Et ça sera parfait. Pas de sel parce que je pense que les gésiers sont déjà assez salés. Bon appétit, bien sûr. J'ai bien fait?
Ah, j'ai retrouvé. I want desire To be free. Tell me why. Ah, pardon, excuse-moi, je m'en fais. Voilà, c'est ça. To be free. Ouais, C'est ça? j'arrange mon col, je vais marcher dessus. C'est quoi cette vanne? C'est quoi cette vieille vanne? Ouais, j'avoue. Et je commence à avoir 40 ans. On est aussi heureux que vous les bandits. On sait que parmi tous les contents, il y en a 30% qui sont contents de voir leur télé. Ah ouais. Stat. Ok? J'ai bien aimé cette vidéo, je trouvais qu'elle était marrante et tout, il y avait un peu de tout quoi. Voilà, des conneries, des trucs à l'envers, des montages, Faut de la bonne changer. humeur, de la joie, des enfants qui pétillent, qui sont pareil, la joie de vivre et tout, et qu'il y a un moteur qui démarre. Ouais, c'était comme des oufs tout au long de la J'avoue. journée. Enfin, tu vois. Bah tous hein, quand même. Hein. Voilà, tout le monde. Non mais c'est marrant aussi de voir les petits enfants, normalement ils s'en foutent, bah là non, ils étaient comme des oufs parce qu'ils ont compris l'importance d'un moteur là, tu vois, pour te dire voilà. Donc Ah oui. si tu veux qu'ils Clairement. comprennent l'importance d'un moteur, qu'ils savent pas que ça casse ton scénic, tu les emmènes en bateau et là ils vont comprendre pourquoi c'est important un moteur. Voilà. J'avoue, Lucas, il a sauté de joie quand... Ouais. C'était trop beau à voir. Les soucis de son sont réglés. Désolé à ceux à qui on a cassé les oreilles. Bah quasiment tout le monde. Voilà, mais c'est tout à fait compréhensible. Voilà. Ça m'a Grave. cassé aussi les oreilles, mais j'ai sorti quand même les séquences. J'ai dit, est-ce qu'il vaut mieux entendre Jérém mal que de pas l'entendre? Non, chut, je sais ce que vous allez dire. Tu sais, j'étais en train de préparer le repas et là, il commence à mettre lecture et j'ai fait. C'est quoi ce son de merde? Mais bon, bah c'était trop tard, c'était ça où on sortait pas de vidéo. Je sais que vous auriez été déçus. Vous auriez dit non, sors-la quand même, Jérémy, sors-la quand même, Jérémy. Et du coup. Oh là là, vous avez été des millions à nous envoyer une poule qui fait Jérémy, Jérémy. Et Charlotte aussi. Charlotte aussi, ouais. Vous nous faites trop péter de rire. C'était vraiment drôle et merci encore d'avoir participé à la dernière vidéo. Vous avez été nombreux à laisser des commentaires, à nous donner vos régions préférées. Donc pour faire vite parce que la vidéo a assez duré, les régions qui sont vraiment ressorties, c'est toutes les régions montagneuses hein, comme la Savoie et la Haute-Savoie. Et il y a eu vraiment toute la France en général. ouais. Mais Haute-Savoie, Savoie, tous ces C'est bien coins-là ressorti, sont ouais. quand même bien ressortis. Et je En même tenais. temps, c'est magnifique. Je tenais, si je peux me permettre, à vous remercier aussi parce qu'en ce moment, nos réels, je sais pas, ils font des bons en ce moment. Ils font plus de vues que nos abonnés en fait, donc c'est cool. Donc si vous regardez nos reels, excusez-moi, pas nos réels, mais nos reels, No reels. si vous pouviez vous abonner, ça me ferait extrêmement plaisir. Sur Instagram, bien évidemment. Ok. Aussi, vous aurez sans doute remarqué que je suis en train un petit peu de modifier les vignettes pour que ce soit des vignettes. Donc les vignettes, c'est les petites vignettes YouTube que vous avez sur votre téléphone avec la Qui vous notif. donne envie de cliquer pour voir Voilà, la c'est vidéo. ça. J'essaie de faire des vignettes un peu plus attrayantes, un peu moins brouillon. Donc j'ai fait là c'est en test. Je pense avoir trouvé la bonne solution. Donc je fais ça avec des applications qui m'aident, avec l'IA entre guillemets. Mais j'ai remarqué que si je fais tout faire par l'IA, ça donne jamais le résultat que je veux, même si le résultat est acceptable. Et surtout, ça me prend beaucoup de temps parce qu'il faut la refaire. Donc, en général, je prends une photo, j'essaie de la modifier dans l'IA. Ça, c'est juste pour les décors. Ensuite, je redécoupe, comme là, cette vignette-là, que vous voyez, de cette vidéo. J'ai fait un fond que j'ai fait remodifier par l'IA pour avoir des petits effets un peu plus sympas, mais pas trop non plus, un peu semi-réaliste. J'ai détouré les 2 pompes à injection. Et je suis venu coller ma tête par sur la photo. Donc ça fait beaucoup plus de manip, mais je pense que celle-ci, elle est plus naturelle, elle est lisible quand vous la voyez sur un petit appareil. Elle donne envie de cliquer quand même. Elle est claire et elle est... voilà. Ça Elle donne tape à envie, l'œil, quoi. ça tape à l'œil et elle est claire et purée. Voilà, et c'est pas brouillon comme certaines vignettes. Voilà, donc n'hésitez pas aussi à laisser un petit com, savoir ce que vous pensez. Bah, il y a eu des bons Est-ce que retours vous aimez sur tes bien vignettes. le style BD, ils aiment bien, Ouais. on en mettra de temps en temps, Mm. c'est sympa ça. Pas trop quand même. Non, pas trop quand même, c'est Ouais. vrai. C'est exactement comme les musiques avec l'IA. Ouais, exactement. L'IA, il faut s'en servir pour certaines choses, ça remplacera jamais un humain, mais les trucs chiants que des fois les humains veulent pas nous répondre ou que tu connais pas, par exemple ChatGPT est là pour te répondre. Tu peux pas dire que ça t'aide pas, ça aide énormément. Ouais, c'est sûr. Et ça n'empêche pas de toujours avoir des relations avec des humains pour certaines choses spécifiques et tout. Voilà, encore une fois, faut pas en abuser, il faut faire la part des choses. Faut pas oublier que les vignettes, c'est hyper important. C'est vraiment le début d'une vidéo avant de la regarder. Il faut que ça donne déjà envie de regarder cette vidéo. Donc pour nous, les vignettes, c'est hyper important de bien les travailler en fait. Voilà.
Mais encore une fois, tout ça c'est encore en test et j'espère avoir trouvé le bon combo gagnant pour faire des vignettes. Mais assez non, propres. tu changeras forcément, Jérémy, puisque t'aimes bien toujours tout changer, tout Ouais, c'est tester. vrai. Tout, Oui, je change pas de femme aussi, c'est déjà ça, Ah, non? heureusement. Alors, même si t'as piqué mon polo et marine. C'est vrai, parce qu'il est hyper confort. Je pense qu'on a tout dit. Ouais, c'est ça. On se retrouve dimanche pour une nouvelle vidéo. On vous fait plein de gros Il va bisous. s'en passer des choses, Ouais. enfin. On vous fait plein de gros bisous et on se retrouve sur Instagram pour de nouvelles fraîches tous les jours parce que là, va falloir suivre avant dimanche si vous voulez des nouvelles. Autant vous dire que là, on va dévorer la vie à 3000 à l'heure parce C'est qu'on ça. a loupé 2 mois, donc il va falloir Grave. tout rattraper en 1 mois. Exactement. Voilà. On vous laisse. Gros bisous. À dimanche. Ciao. Bye bye. Salut les bandits, prenez soin de vous et bonne soirée.